Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 8 concours Advance 2017. On me l'a demandé, donc on est reparti pour ce concours plutôt sympa. Vous avez 5 propositions ABCDE, à chaque fois il faudra dire si c'est vrai ou faux. Ici un exercice de suite, une suite définie par récurrence. Pas si simple que ça, il y a quelques questions un petit peu... Enfin, quelques questions pas évidentes, donc là on connaît le premier terme, donc c'est U0 égale 2, et ensuite on vous donne la relation, donc UN plus 1, c'est UN divisé par donc n plus 1. Première question, est-ce que cette suite est géométrique? Alors ce qu'on peut faire, hormis deviner que ce n'est pas une suite géométrique parce que la formule ne correspond pas vraiment, vous savez, une suite géométrique, il faut, elle est définie par une relation très simple, il faut que un plus 1 soit égal à q fois un, q étant la fameuse raison qui doit être une constante. Ici, un plus 1, c'est un multiplié par 1 sur n plus 1. En fait, vous pouvez tout à fait écrire cette suite sous cette forme. Ici, ça, c'est égal à un plus 1. Vous voyez bien que ce nombre ici n'est pas constant. Ça veut dire qu'on n'est pas face à une suite géométrique. Alors, le mieux, le plus simple à faire si on devait vraiment le rédiger, on regarde les trois premiers termes et on montre juste qu'ils ne sont pas en progression géométrique. Alors, le premier terme, donc c'est U0, ça vaut 2. U1, comme ça nous permet de faire fonctionner cette récurrence. On prend n égale 0, ça fait U1 égale U0. Donc ici, on prend la récurrence d'avoir pour n égale 0. Ça donne U1 égale U0 sur 1. D'accord? Donc ici, on se dit, tiens, c'est étrange. U0 est égal à U1. Ensuite, on va la prendre pour n égale 1. Ça fait U2 est donc égal à U1 sur 1 plus 1, donc sur 2. Ça veut dire que ça fait 2 sur 2. On est sur 1. Donc on a divisé par 2. Ensuite, on peut continuer pour le plaisir, voir un petit peu à quoi elle ressemble cette suite. U3, ça sera donc U2 sur... Alors là, on prend pour n égale 2. Ça nous donne U3 égale U2 sur 3. Donc on aura un tiers. Et ensuite, certainement un quart, un cinquième, etc. Donc vraiment, on voit très vite, intuitivement, cette suite, elle va tendre vers 0. Elle est toujours positive. Voilà. Alors ça pourra, comme ça, lors d'un concours, il faut aller vite, vous servir pour répondre très vite aux questions. Est-ce qu'elle est géométrique? Ça pourrait, ce genre de suite, parfois, ça peut l'être. Alors déjà, petit problème, ici, vous avez ici une multiplication par 1. C'est le même terme deux fois de suite. Donc ici, si c'était géométrique, ce serait toujours x1. Or ici, vous avez donc x1,5. Donc cette suite n'est pas géométrique, tout simplement. U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. Ça suffit pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique. Les trois premiers termes ne sont pas en progression géométrique. Donc voilà, donc première proposition, elle est fausse. Deuxième proposition, UN est décroissante. On a bien vu qu'elle l'était, alors on va quand même le montrer. Comment fait-on? Pour montrer qu'une suite est décroissante, déjà on étudie sa monotonie. Donc on fait UN plus 1 moins UN. Ça fait UN plus 1. UN plus 1 on connaît, pardon. Ça fait UN sur N plus 1 moins UN. Et on va prendre pour l'instant N supérieur ou égal à 0. Alors on va mettre UN en facteur, ou on met au même dénominateur, ce qui revient un peu au même. Donc ça fait UN fois 1 sur N plus 1 moins 1. Alors là, ici, on voit bien que ce nombre est négatif. Ça fait donc UN égale 1 moins N moins 1 sur N plus 1. J'ai un petit peu vite pour mettre au même dénominateur. Ce qui fait donc UN plus 1 moins UN, c'est UN facteur 2 moins N sur N plus 1. Alors ce terme-là, ici, il est évidemment négatif. Donc la suite est décroissante si ici ce terme était positif. Alors est-ce qu'on peut montrer que n est toujours positif? Intuitivement aussi, on voit bien que n est positif. On part de U0 égale 2. À chaque fois, on va diviser par 1, par 2, par 3, par 4. Donc ça va rester positif. Si on devait vraiment le montrer, ça serait par récurrence. Alors je vais faire rapidement la récurrence. Montrons que pour tout n, un est positif ou nul. Alors, on a initialisation, U0 est positif. Ça, c'est bon. Maintenant, l'hérédité. On suppose... Non. Alors, je vais vite, je rédige vraiment très rapide. On suppose que pour un certain n, un est positif. Dans ce cas-là, quand vous allez le diviser par n plus 1, vous aurez toujours un nombre positif. Et donc, rapidement, ça veut dire que n plus 1 est positif. Donc, cette suite est toujours positive. Donc ici, vous voyez, on a positif. Donc, le produit des deux est négatif. Votre suite est décroissante. Alors, je pense que, comme on ne justifie pas dans ce genre de concours, vous pouviez très bien répondre très vite. Décroissante, vrai. Là, on ne prend pas trop de risques pour une fois. Est-ce que la suite est convergente? Là,
Théorème très important de terminale, on vient de montrer que un est décroissante. J'ai montré aussi que un était supérieur ou égal à 0 hein, pour tout n appartenant donc à n. Donc ici, on a une suite décroissante, hein, donc décroissante et minorée par 0. Donc décroissante, minorée. Minorée, c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui est plus petit que tous les termes de la suite. C'est 0. 0 est plus petit que tous les termes. Donc décroissante, minorée par 0. Quand on dit majorée, c'est que un est plus petit que quelque chose, donc minorée, c'est le contraire. C'est un plus grand. Et ça, il y a un théorème qui nous dit que si une suite est décroissante minorée, alors elle est convergente. Théorème de convergence monotone. Hein, donc, théorème de convergence monotone. Alors, les arguments, ce sont nos deux arguments ici. Un, elle est donc décroissante, minorée. Hop, il y a un E en trop. Minorée par 0. Et même et là, une suite décroissante minorée, elle est convergente. Un est convergente. D'accord? Et si on rajoute minorée par 0, convergente de limite forcément supérieure ou égale à votre minorant. Donc de limite supérieure ou égale à 0. Donc elle est convergente. Voilà une question rapidement exécutée. Après, ceux qui avaient fait comme moi les calculs, voyez bien en faisant les calculs qu'en divisant par 3, par 4, par 5, on allait très vite vers 0. Donc on peut intuitivement aussi bien répondre que un est convergente, sa limite étant 0. Un encadrement de un plus 1 sur un. Alors, hein, on a montré par récurrence, ce que j'ai fait rapidement, que pour tout n, un était supérieur ou égal à 0. Alors, j'aurais dû montrer que n était strictement positif. C'est le même raisonnement. Hein. Voilà. Donc, on va admettre, je ne vais pas le refaire, mais ce serait la même chose. On admet que n est strictement positif. Hein. Alors, rapidement, vous voyez, un, au départ, il est strictement positif. Comme on le divise par un nombre, eh bien, forcément, vous ne pouvez jamais avoir 0. Donc, un est strictement positif. Donc, on peut considérer un plus 1 sur un. Et si on regarde la relation de récurrence, en faisant passer, vous voyez, on a un plus 1 égale un sur n plus 1, petit produit en croix, en envoyant un en bas, il nous reste un plus 1 sur un égale 1 sur n plus 1. Et on sait que pour tout n appartenant à n, évidemment, eh bien, n plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. N plus 1, il est positif, donc en l'inversant, on a un nombre plus petit ou égal à 1. Donc ici, n plus 1 sur n est donc inférieur ou égal à 1. On a le côté droit de l'encadrement. On a ce côté-là. Pour l'autre côté, eh bien, on sait que un est toujours donc strictement positif, et bien de même, un plus 1 aussi. Hein. D'accord? Et dans ce cas-là, le rapport des deux est un nombre strictement positif. Bilan, on a bien l'encadrement strictement positif. Donc cette affirmation ici, elle est elle aussi tout à fait vraie. Dernière question qui peut paraître comme ça pas évidente, mais vous allez voir, c'est assez simple à condition de voir une chose. On a la relation de récurrence ici pour tout n appartenant à n. On a un plus 1 est égal à un sur n plus 1. Alors ça veut dire qu'on peut, eh bien en posant, on prend donc n égale, alors on va la prendre cette relation, on la prend pour, non pas pour n plus 1, mais pour n. Donc on prend n, à la place de n, on met n moins 1. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à n étoile, puisque là, il faudra que n ici soit non nul, sinon vous aurez moins 1, on aura un qui sera égal à quoi? À n moins 1, divisé non plus par n plus 1, mais par n. Et ça, c'est valable pour tout n non nul. On va faire un petit produit en croix. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, n fois un égale un moins 1. Et là, on a notre n fois un, c'est lui. Donc, on va passer à la limite dans cette égalité. On a limite, quand n tend vers plus l'infini de un moins 1, c'est la même limite que un. Hein, d'accord? On a juste un indice de moins. Et ça, c'est donc la même limite que un. C'est la limite de un. On a montré que cette limite, je vous rappelle, était supérieur ou égal à 0 même. On n'a pas encore montré ça, mais
intuitivement, on sait que c'est 0. D'accord. Et conséquence, et bien donc, comme on a égalité, limite de n-1 à gauche, ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de n un, elle est égale, elle aussi, à 0. Et donc, différent de 1. Donc, notre affirmation E, elle est fausse. Alors, certains vont me dire, on n'a pas vraiment démontré que la limite, c'était 0. D'accord? Comment démontrer? Eh bien, on va dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est L. On sait que c'est convergent, donc il existe une limite finie. On va mettre à la limite ici dans notre relation de récurrence. À gauche, la limite de un plus 1, quand n tend vers plus l'infini, elle vaut donc L. D'accord? Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un sur n plus 1, en haut, ça tend vers L, en bas, ça tend vers n plus 1. Donc, la seule façon que cette limite soit finie, eh bien, c'est qu'elle soit égale à 0. Parce que si elle était égale à 1, vous n'auriez pas du tout ça. Si elle valait 1, on aurait une limite 1 sur plus l'infini. Vous voyez, en bas, c'est plus l'infini, plutôt, pardon. On a une limite finie sur plus l'infini. Ça ne peut pas tendre vers L. La seule limite possible, si elle est non nulle, ça ferait 0, donc elle est forcément égale à 0. Donc c'est pour ça qu'on peut démontrer comme ça que la limite de un, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini, donc en faisant tendre ici, dans cette relation, n vers plus l'infini. Mais ça, c'est quand même pas évident. Pour ceux qui avaient calculé les termes, alors on va recommencer. On a dit U0 vaut 2. Donc j'ai dit que U1 valait U0 sur 1, donc U1 valait aussi 2. U2 vaut U1 donc sur 2, ce qui vaut 1. Ensuite, U3 vaut U2 sur 3, donc 1 tiers. Et après, on continue. U4 vaudra U3 sur 4, donc 1 tiers divisé par 4, 1 douzième. Vous voyez, ça va aller vite. U5, ça fera U4 sur 5. Donc 1 douzième par 5, 1 soixantième. Vous voyez, ça tend très vite vers 0. Donc intuitivement, vraiment, on pouvait. Alors moi, j'ai tout justifié. Mais voilà, un exercice qui pouvait être fait très vite, sans justification. J'espère que vous avez tout bien compris. Seule question un petit peu dure, je dirais quand même la dernière. Voilà, à bientôt.